Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour célibataires. Donc on va aller voir après pour le signe qui sera concerné. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien, pardon, excusez-moi, le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, aux méthodes de tirage, la signification des cartes, comment faire des tirages avec plusieurs jeux. Donc, je vous expliquerai tout ça. L'utilisation du pendule, comment bien choisir son pendule, l'utilisation des pierres en lithothérapie, ainsi que le nettoyage énergétique. Donc n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, qu'on peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur, donc sur un délai de plus ou moins 2 mois. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Les commentaires sur les escroqueries, je suis une arnaqueuse, une escroquerie, enfin, etc., etc., seront directement dans les spams, puisque je ne suis pas là pour ça, je n'oblige personne à faire des guidances privées. Tous les commentaires sur l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, pareil, seront directement dans les spams, puisque je ne suis pas prof de français, je ne suis pas là pour donner des cours non plus. Donc voilà, tout est dit. On va aller voir pour le signe qui sera concerné aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas que ce sont pour les célibataires. Hein. Donc là, c'est pour le mois de décembre. Célibataire, décembre. Alors, allez, celle-ci. Eh bien, ce sera pour les balances. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser l'Astro Crush sur un tableau de 9 cartes que je recouvrirai avec l'Oracle Sacré-Cœur. Ensuite, je ferai l'Améthyste Love sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai avec le Grand Oracle de l'Amour. Allez, on y va. C'est parti. Alors là, ce sera pour les balances. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus. Donc c'est aussi pour les balances en lunaire, en Vénus ou en ascendant. Et n'oubliez pas d'aller voir le signe de votre autre. Donc la personne qui est concernée, soit la personne pour qui vous avez un coup de cœur, la personne avec qui vous êtes séparés, et d'aller voir son signe ascendant, lunaire ou Vénus également. Allez, cette fois c'est bon, c'est la bonne. Balance sentimentale, décembre, célibataire. Alors, il y a une personne à qui vous manquez, mais qui actuellement a trop de choses dans la tête. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup. Alors, c'est une personne qui a eu un véritable coup de foudre pour vous. C'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup, mais qui actuellement n'est peut-être pas prêt encore, ou prête encore, à revenir ou à venir vers vous. On me dit bien que cette personne trouve souvent des excuses. Alors, ah, je n'avais pas vu ça. Hop là. Ok. Donc, soit vous allez avoir besoin d'aide par rapport à cette personne, soit cette personne a besoin d'aide. Donc, on va aller voir. Oh là là, oh, bah, c'est très mignon tout ça. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Après une période de fuis-moi, je te suis. Hein. Ok. Bon, il y a de l'attirance entre vous. Sur ça, il n'y a pas de doute. Il y a de l'attirance entre vous, mais cette personne actuellement a trop de choses en tête. Mais ça ne l'empêche pas, ça ne l'empêche pas, pardon, de penser à vous. C'est quelqu'un qui a conscience quand même du lien que vous avez, puisqu'on me parle vraiment ici de lien d'âme-sœur, mais qui a tendance à se trouver un petit peu des excuses. Ok. On me dit que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Pour moi, là, actuellement, cette personne a vraiment trop de choses en tête. Réfléchit peut-être beaucoup à votre lien, peut-être par rapport à ce qui s'est passé. Euh, hmm, ok. Bon, c'est quelqu'un qui a tendance à faire un fuis-moi, je te suis, mais qui va revenir vers vous ou qui va venir vers vous parce que cette personne est très attirée. Il y a une attirance entre vous, c'est plus fort que vous. Ici, on me dit bien qu'il y a une personne qui a besoin d'aide parce que c'est quelqu'un qui a trop de choses en tête. Alors, cette personne a trop de choses en tête, soit c'est vous, soit c'est lui, soit c'est elle. En tout cas, on me parle bien ici qu'on a un besoin d'aide par rapport au fait de fuir. Donc,
cette personne vous fuit, mais pas... comment je veux dire ça? C'est pas forcément par rapport à vous, en fait. C'est quelqu'un qui a peut-être pris peur. Je vais aller voir un petit peu par rapport à quoi il ou elle a besoin d'aide. Ouais. Bon, il y a un besoin d'aide pour se rapprocher. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a envie, hein, qui aimerait vraiment venir vers vous. Ouais, mais il y a quelque chose qui l'influence. Qu'est-ce qui pourrait l'influencer? Ah. Bon, il y a une personne, hein, qui a des sentiments pour vous. Donc, cette personne a beaucoup de sentiments pour vous, mais vous fuit. Pourquoi? Bon, c'est quelqu'un qui a pris de la distance avec vous, hein, mais qui va vous donner des nouvelles, et on me le confirme. Bon, ok, je pense que je comprends un peu mieux la situation. Donc, on a quand même ici une personne ici qui vous aime, mais qui est influencée, qui pense beaucoup à quelque chose qui l'a ou qu'elle a influencé. Non, qui l'a influencé. Qui l'a influencé. C'est quelqu'un qui a eu le coup de foudre pour vous, mais il y a quelque chose qui l'influence négativement au sein de votre relation. Il y a de l'amour, mais il y a quelque chose qui bloque. Ici, on me dit bien qu'il trouve ou qu'elle trouve des excuses, hein, lui ou elle se trouve des excuses, mais qu'on va avoir un rapprochement. Vous allez avoir quelque chose qui va vous aider pour vous rapprocher, pour que cette personne puisse vous se rapprocher de vous, puisqu'on me parle bien de lien d'âme sœur. On me dit bien que c'est une personne qui a fait un fuis-moi, je te suis, mais qui est attirée qui est attirée par vous, et qui compte revenir vers vous, vous donner des nouvelles. Hein. Ok? Donc, vous lui manquez, mais c'est quelqu'un qui se trouve des excuses. Pourquoi pourquoi il ou elle se trouve des excuses? Ok. Alors, il ou elle se trouve des excuses par rapport au partage. Ok. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément peur de l'engagement, mais qui a peur de partager des choses avec vous, peut-être par rapport à des histoires du passé. Donc, ça peut être quelqu'un qui a peur de l'engagement, tout simplement. On a une personne qui vous aime et qui va revenir vers vous après un fuis-moi, je te suis. Cette personne a besoin d'aide, peut-être parce qu'il ou elle a des doutes. On me dit bien ici qu'il y a un coup de foudre, il y a eu une attirance directe pour cette personne. Vous avez un lien d'âme sœur. L'attirance est très très frappante. Vous êtes attirés l'un vers l'autre. On me dit bien que cette personne s'est éloignée parce qu'il y a une hésitation qui se fait, parce que cette personne manque de confiance en vous. Et pourtant, on me dit bien que l'histoire est possible. C'est un grand oui pour cette histoire. Donc, il ou elle n'ose pas revenir vers vous. Il ou elle vous cache la vérité alors que vous pensez exactement à la même chose. Voyez? Il n'ose pas, en fait, il ou elle n'ose pas revenir vers vous alors qu'il pense la même chose, alors qu'il ou elle pense la même chose que vous, mais vous faites peut-être croire l'inverse. Alors, on va aller recouvrir avec l'oracle Sacré-Cœur. Célibataire, décembre 2022, s'il vous plaît. Ok. Et voilà, on me parle encore ici d'attirance, d'alchimie, d'attraction. Bon, il y a une tierce personne. Alors, une tierce, ça peut être aussi un problème, un traumatisme, enfin des choses du passé en fait qui ont provoqué une rupture, qui ont provoqué certainement une dispute, une rupture. Pardon. Pardon, excusez-moi. Ouais, on a la destruction hein, qui se fait ici, donc on peut avoir la peur de détruire. Ok. D'accord. J'ai trop de cartes, je vais regarder quand même. Cette personne a besoin d'avoir un changement, d'avoir une transformation. Alors, ça peut être par rapport à vous, ça peut être vous. Ok. Donc là, on me parle bien hein, qu'il y a des énergies négatives, ou qu'il y a eu des énergies négatives hein, dans la relation.
Ok. Donc, on me parle quand même qu'il y a de l'attirance, beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction entre vous, malgré qu'il y ait une rupture. Pour moi, il y a une rupture cause d'une tierce, donc d'une énergie tierce. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être un traumatisme du passé, une peur, une phobie, ça peut être n'importe quoi. C'est une énergie tierce. On me dit bien que dans le courant de l'automne, il y a eu une destruction par rapport au fait que votre autre a des peurs et que ça provoque des difficultés. Donc, les peurs peuvent venir de vous, les difficultés aussi, mais ça peut venir de votre autre, hein. Soit c'est vous qui avez peur et du coup, vous mettez un peu de frein, vous mettez des difficultés dans la relation, ce qui provoque chez votre autre de la tristesse. Cette personne veut de l'évolution. Alors, c'est quelqu'un qui a pris de la distance, qui a acté pour moi une rupture. Donc, on l'a encore là, une fin de cycle, la rupture. Mais il y a une évolution possible. Pour l'instant, il y a des énergies négatives dans la relation aussi. Donc, on va aller voir par rapport. Donc là, on a un choix et décision qui ressortent. Donc, on va aller voir. Rupture. Je vais aller voir sur la rupture. Je suis quand même curieuse, moi. Bon, on a une nouvelle relation par rapport à la rupture. Donc, soit votre autre va rencontrer quelqu'un, hein, on va aller voir, soit cette personne va revenir vers vous pour autre chose. Quand même beaucoup de cartes qui sortent. Pour moi, vous allez avoir de la communication. Alors. On va les recouvrir. Difficulté, jalousie et rivalité. Donc, il y a certainement eu de la rivalité ou de la jalousie envers une tierce personne. Ok. Alors, on va aller voir par rapport à l'évolution. Voilà, on me parle encore d'aide et de soutien. Donc, pour moi, vous allez vraiment avoir de l'aide, ou cette personne va vous soutenir, ou en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va acter un changement ici. Donc, il y a un changement sur la jalousie, sur la rivalité, qui va amener un petit peu un jeu, un nouveau jeu de séduction. On me dit bien qu'il y a un choix qui va se faire par rapport à des souvenirs, donc des souvenirs qui se font. Il y a des difficultés, ok. Ok, bon. Pour moi, là, en fait, on est dans une relation un peu compliquée dans le sens où il y a un manque de confiance. Donc, soit en vous, soit en votre autre, soit les deux. Vous allez travailler, donc soit vous, soit votre autre, vous allez travailler par rapport à ça, par rapport à cette rivalité, à la difficulté. Donc, je pense que vous allez travailler sur votre confiance en vous. Vous allez avoir une nouvelle relation, une nouvelle communication qui va se faire ici, hein. Donc, malgré l'énergie négative qu'il y a entre vous, pour moi, il y a un nouveau départ qui se fait avec vous, hein. Ouais. Pour moi, on me dit qu'il va y avoir des nouvelles bases là. On va avoir des nouvelles bases, on va avoir une nouvelle... Oh, bah, décidément, aujourd'hui, je n'ai pas envie. On va avoir des nouvelles bases et une nouvelle relation qui va partir plutôt très positivement et ensuite, on va avoir une belle évolution. Il y a toujours du désir entre vous et cette personne. Maintenant, c'est à vous de faire le choix. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à le faire. Pour moi, on va avoir un nouveau jeu de séduction après une rupture. Donc, on va aller voir avec l'améthyste. Mais pour moi, là, en fait, vous êtes en mode... vous êtes en mode sûrement tristesse, pas bien, mais la personne en face de vous ne l'est pas non plus, n'est pas bien non plus, hein. Donc, je pense que cette personne attend tout simplement du changement de votre part. Donc, pas de dire j'ai changé, mais de montrer que vous avez changé. Alors, on y va. N'oubliez pas que c'était une personne quand même qui avait vraiment des sentiments sincères, hein, pour vous. Allez. Oh, décidément, quand ça veut pas aujourd'hui, hein. On me parle de seconde chance ici, hein. Donc ça, c'est une seconde chance que vous devez accorder ou votre autre doit vous accorder.
On me parle quand même de patience. Donc c'est marrant, on me parle de patience, mais ici on me parle quand même de rapidité. Hein. Donc les choses peuvent être assez rapides là. Hein. D'accord. Donc pour moi, on va avoir un retour, voilà. On va avoir un retour rapide, mais cette personne va devoir avoir de la patience, ou vous devez avoir de la patience par rapport à une transformation. Parce que les choses ne peuvent pas se faire comme ça sur quelques jours ou quelques semaines. Hein. Bon, cette personne s'est quand même sentie trahie, s'est sentie rejetée, hein, mais il y a un travail de guérison qui se fait. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Ne l'oubliez pas, replacez bien dans votre contexte. Bon, les choses vont bouger là, c'est assez vite. Hein. Ok. Alors, bah, vous voyez, on me parle encore ici de rupture et on me parle d'une personne, d'une femme rivale, malgré qu'il y ait des sentiments réciproques ici. Hein. Donc c'est quand même assez fou. Donc là, c'est une énergie. Alors, pour moi, ici, on va avoir une seconde chance qui va se faire assez rapidement. La personne que vous, de votre cœur, va revenir vers vous assez vite. Par contre, on me parle bien ici qu'il va falloir être patient concernant une transformation, concernant une évolution. On me dit bien que cette personne va vous inviter, va revenir vers vous, malgré que cette personne a pu se sentir rejetée et trahie. On me dit bien qu'il y a un travail de guérison, vous allez retrouver un équilibre, les choses vont bouger là assez vite, où on va retrouver un équilibre, le calme et la sérénité. On me parle bien ici d'un homme avec qui vous avez une relation. Pour moi, vous avez un lien très très fort. Cette personne a envie d'engagement, donc ça peut être avec une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Ça peut être son ascendant ou l'ascendant de votre autre. Et on me parle d'une personne, donc on me parle d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson qui pourrait être maman ou qui a le désir d'être maman. Ok, allez, on me parle ici d'une transformation par rapport à un traumatisme de trahison qui va vous amener à vous engager. Pour moi, vous allez vraiment aller de l'avant. On me parle d'une période d'attente concernant un traumatisme de rejet qu'il y a eu sur le plan de la famille. Donc, si vous êtes senti rejeté par rapport à votre famille, par rapport ou votre autre par rapport à sa famille, il va falloir avoir un peu de patience pour qu'il y ait du changement. On me parle bien ici hein, que cet homme va vous inviter ou a envie de vous inviter, vous allez l'inviter, à une seconde chance. On me dit bien qu'il y a un retour au calme, à la sérénité avec une personne qui pourrait être Capricorne, Verseau ou Poisson. On me dit bien que les choses vont bouger assez rapidement avec avec une femme qui serait maman, qui a le désir d'être maman. Hein. Alors, on va aller voir. Bon, bah du coup, voilà, ok. Voilà, on me parle vraiment de rapidité ici. Hein. Alors, on va aller voir. Bon, on a un homme quand même. Et alors, on a un homme taureau, bélier, taureau ou gémeaux qui est dans le doute concernant une réconciliation. On me dit bien que cette personne a eu peut-être un tempérament impulsif avec vous, mais cette personne va avoir le déclic de tourner la page concernant une période de crise. Donc n'oubliez pas, on a toujours un retour ici. Vous allez enfin retrouver la sérénité, le calme dans une relation passionnante et envoûtante. Ouais. Donc c'est très très rapide. Hein. Allez, on va aller recouvrir avec le grand oracle de l'amour. Ma vidéo, elle va durer 25 minutes. Désolée. Balance sentimentale de célibataire décembre 2022. Hop là, ok. Oh. Donc, on me parle de bonté dans le couple. Ah d'accord, en fait j'ai eu beaucoup de cartes là. Dans un couple, lequel, je ne sais plus, c'est pas grave. Bon, alors pour moi ici, hein, on me dit, alors vous doutez peut-être de donner votre confiance à une personne. Pour moi, on me dit, vous pouvez, hein,
c'est positif. Vous pouvez donner votre confiance à cette personne, à votre autre, pour une relation de couple. On me dit bien qu'il va y avoir des projets entre vous. Hein. Donc, si vous êtes dans le cadre d'une rupture, vous attendez de savoir si votre autre va revenir ou si vous devez retourner vers cette personne. Pour moi, c'est un oui. Hein. On me dit bien qu'il y a une période de solitude, vous êtes senti seul, vous êtes peut-être remis en question, votre autre s'est remis en question. Et on me dit bien qu'il y a un bonheur absolu à venir. Hein. Apporter de la légèreté dans votre couple. Ok, on va avoir on va avoir une nouvelle énergie là. Une énergie positive où vous allez retrouver un équilibre avec votre autre. Hein. Il y a beaucoup d'espoir. Malgré la solitude qui vous pèse, il y a beaucoup d'espoir. On me parle de beaucoup de tendresse et d'une relation assez puissante. Hein. Ok, d'accord. Donc pour moi ici, vous hésitez peut-être à redonner votre confiance à une personne ou à la donner tout simplement dans une relation de couple. Pour moi, on me dit bien que c'est positif. Vous pouvez y aller sans problème parce qu'on me dit là qu'il y a des projets derrière de couple qui arrivent. On me dit bien que vous vous sentez seul par rapport à cette personne, mais on va avoir une nouvelle énergie ici où on va avoir de la légèreté, on va avoir un équilibre qui va se faire, une nouvelle énergie positive. On me dit bien qu'il y a de l'espoir par rapport à une séparation, où on va avoir de la souplesse qui va venir ici dans votre relation, avec beaucoup de puissance et beaucoup de tendresse. On me dit d'apporter de la légèreté dans une relation ancrée. Donc pour moi ici, il faut arrêter de vous prendre la tête. Ok? Il faut apporter de la légèreté, vraiment tranquille. Pour moi, ici, vous pouvez donner votre confiance à votre autre. On me dit bien que cette personne va vous donner beaucoup de tendresse et beaucoup de bonheur est à venir. On me dit bien ici que malgré la solitude, il y a de l'espoir où vous allez être dans une relation de partage. On me parle bien d'une nouvelle énergie concernant une rupture. Donc pour moi, c'est un couple. Un couple avec qui vous avez, enfin une personne avec qui vous avez rompu, mais qu'il y a une possibilité de revenir. Donc je vais aller voir un peu. Ouais. On me parle de temps. Il y a le temps, hein, ne l'oubliez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le temps? Hop. Il y a de l'amour, de la fidélité et de la paix. Donc voilà, on me parle vraiment de temps ici. Donc je vais remélanger pour avoir le... Voilà, du coup, j'ai une carte qui saute, ok. On me parle de communication, d'accord. Donc pour moi, oui, vous allez retrouver... vous allez retrouver des projets d'amour, des projets de couple qui vont se faire avec beaucoup de fidélité. On me dit bien d'apporter de la souplesse hein, par rapport à votre relation. On me donne un grand oui là. Hein. Pour moi, vous pouvez y aller sans problème. Oh là là, décidément, je ne vais pas l'avoir ce bout de deck. Alors. Bon, pour moi, j'ai une personne qui a profité, hein, qui a pris le temps ici de la rupture pour se libérer de certains blocages. On me dit que les choses sont encore un peu fragiles suite à une trahison, mais qu'il y a de la communication à venir. Ce sera une communication avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de bonheur. Pour moi, vous allez enfin mettre un stop à cette crise avec une personne du passé avec qui vous étiez en échec. Donc, il y a une réconciliation à venir pour moi. Alors, on va voir un peu, parce que moi, je suis trop curieuse en fait. Hein. Par rapport au projet de couple, qu'est-ce que nous avons? Eh ben, j'ai pas de carte qui veut sortir aujourd'hui. Voilà, ça va plus. Alors, c'est pas grave. Alors, on a de l'attirance et de l'amour. Malgré que vous soyez perdu, en fait, on a... Voilà. Il y a de l'attirance et de l'amour, en fait, malgré que vous soyez perdu. Donc, pour moi, je pense que vous êtes perdu justement par rapport au fait qu'il y a eu un gros coup de foudre pour cette personne. Gros coup de foudre. Donc, voilà. Bon, pour moi j'ai un retour. Hein. J'ai un retour. J'ai une nouvelle énergie qui se fait là pour vous, les balances. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous libérer de vos blocages, de vos traumatismes du passé. Profitez, même si les choses peuvent être un peu plus fragiles, n'hésitez pas vraiment à sortir de tout ça. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances pour le mois de janvier. Bisous!